présidente, Madame le garde des Sceaux, le 5 mars dernier, un détenu radicalisé de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, qui, je le rappelle, est l'une des plus sécurisées de France, poignardait 2 agents de l'administration pénitentiaire au moyen d'un couteau introduit sans difficulté par sa conjointe au sein de l'enceinte carcérale. 2 jours plus tard, Madame la ministre, vous nous faisiez part dans cet hémicycle de votre détermination à renforcer la sécurité dans les prisons par une série de mesures visant à assurer un meilleur ordre et une meilleure protection des gardiens. 3 mois plus tard, le 11 juin dernier, un détenu qualifié de DPS, détenu particulièrement signalé, avec à son actif 5 prises d'otages, agressions, viols et meurtres de son codétenu, parvient à prendre en otage 2 surveillants pendant la distribution des repas au moyen d'une arme artisanale fabriquée sur place. Comme le rappelait ma collègue sénatrice Nathalie Goulet lors des questions au gouvernement du 7 mars dernier, les prisons regorgent d'armes artisanales fabriquées par les détenus, de téléphones portables et d'armes introduites à l'occasion de visites. Force est de constater, Madame la ministre, que malgré votre détermination, le problème des armes et des portables à l'intérieur des prisons n'a toujours pas été résolu. J'entends déjà votre réponse qui interdit aux gardiens de procéder à des fouilles systématiques et en toutes circonstances des détenus et des visiteurs. J'entends déjà que vous n'ayez pas la possibilité de donner aux gardiens les moyens d'exercer des mesures qui leur permettent de sanctionner des détenus injurieux ou violents sans crainte qu'ils soient reconnus coupables. Et ce, parce que vous ne craignez de ne pas vous plier au diktat des droits de l'homme. Plutôt que de nous soucier à ne pas trop brusquer nos détenus, ne pensez-vous pas qu'il est de notre devoir de protéger nos gardiens ? Les seules mesures que vous proposez sont de les équiper de gilets pare-lames, de protège-coups ou de caméras embarquées. Quand allez-vous vous attaquer aux causes plutôt que d'essayer tant bien que mal de parer aux effets ? Ainsi, Madame la ministre, ma question sera la suivante. Pour éviter que cela ne se reproduise une fois de plus et pour mettre fin aux innombrables agressions quotidiennes de nos gardiens, quelles mesures prendrez-vous enfin pour garantir le retour de l'autorité de l'État dans nos prisons et assurer la sécurité de ceux qui, chaque jour, se dévouent à servir notre pays ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui réunit actuellement et justement l'ensemble des acteurs du monde pénitentiaire au cours d'un séminaire qui a lieu en ce moment même. Vous l'avez rappelé, les prisons françaises ont connu, et en particulier celle de Condé-sur-Sarthe, ont connu des événements dramatiques, des événements malheureux qui ont impliqué des détenus. Vous l'avez rappelé dans votre intervention. La garde des Sceaux, dans les 2 cas, a diligenté des inspections afin de déterminer les conditions dans lesquelles ces événements avaient pu avoir lieu et elle a pris, dans la foulée de ces événements, une série d'engagements. D'abord, des effectifs supplémentaires, au-delà de l'organigramme de référence, ont été affectés à Condé-sur-Sarthe. Le taux d'occupation de cet établissement que vous connaissez dans sa particularité, puisqu'il s'agit d'une prison de haute sécurité, avoisine les 60% de sa capacité. Les équipements qui avaient été promis par la garde des Sceaux ont été livrés, y compris la dotation des gradés en bombes aérosols incapacitantes. La création, d'ici la fin de l'année, de 10 unités pour détenus violents, dont 2 ont déjà ouvert leurs portes. Soyez assurés, évidemment, monsieur le sénateur, de notre engagement total, de celui du gouvernement et en particulier de celui de la garde des Sceaux, pour assurer la sécurité des établissements pénitentiaires. Je vous remercie.